Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Aome Backupper Standard qui va vous permettre de faire des sauvegardes de vos fichiers importants de votre ordinateur. Je ne compte plus le nombre de tutos que je vous ai fait afin de pouvoir sauvegarder toutes vos données importantes de votre ordinateur sur ma chaîne YouTube. Je vous avais présenté Cobian Backup, Easiest to do Backup, Macrium Reflect, etc. Donc il n'y a plus d'excuses pour pouvoir faire des sauvegardes de vos fichiers. Vous avez beaucoup de tutos qui vont vous permettre de faire cela chez vous. Je le répète encore et toujours, il est très important de faire des sauvegardes de vos données importantes. Car si on perd son ordinateur, c'est moins grave, dira-t-on. Mais par contre, si on perd ses données, parfois c'est irrécupérable. Donc prenez ça très au sérieux. Le logiciel que je vous présente aujourd'hui est très facile d'emploi, très puissant et va vous permettre de faire dans sa version gratuite des sauvegardes de vos fichiers sur différents supports, par exemple sur un disque dur externe ou une clé USB, chose qu'on va voir dans ce tuto. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, la première chose, on va se rendre sur le site officiel d'Aome Backupper. Et là, on nous présente les différentes solutions. Et vous voyez quand même que l'éditeur Aome propose différents outils pour les ordinateurs et pour les smartphones. Donc, il n'y a pas que la sauvegarde, il y a aussi la réparation, par exemple, la récupération de données, etc. Et même les gestions de partitions. Moi, ce que je vais faire, je vais aller sur Aome Backupper. Et même dans cette version, vous avez différentes versions. Une version standard qui est entièrement gratuite, une édition professionnelle, Workstation, Server, Technician et Technician Plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version standard qui est gratuite et qui est utilisée par plus de 100 millions de personnes. Donc vous voyez que la sauvegarde est facile, qu'on peut même faire des clonages sécurisés, même la synchronisation automatique avec d'autres disques ou même des NAS. Et vous voyez que dans sa version standard gratuite, on peut donc sauvegarder ses fichiers système, etc. sur des supports NAS, USB, disque dur externe, etc. Donc c'est amplement suffisant. Et ce qu'on va faire, c'est tout en haut, cliquer sur le bouton vert, télécharger le gratuiciel. Et après donc, on va procéder à son installation. Et là, c'est du grand classique. Je vais aller dans mon dossier de téléchargement. Et je vais aller double-cliquer sur donc l'installeur que je viens de télécharger, celui-là donc de Aome Backupper. Là, je fais oui. Je prends la langue français pour mon cas. Et là, ça va être du suivant jusqu'à la fin. Donc là, il nous propose de la pub, ce qui est tout à fait normal. Là, on peut faire ignorer. Et cliquer sur le bouton vert, installer maintenant. Et donc là, on va laisser faire. On va laisser s'installer. Et en quelques secondes, Aome Backupper Standard va s'installer sur notre système. Voilà, c'est terminé, avec une icône sur le bureau. Il nous ouvre bien sûr le site internet pour nous proposer la version suivante, mais c'est amplement suffisant pour ce qu'on veut faire. Maintenant, on va créer un plan de sauvegarde, donc une sauvegarde automatique de mes fichiers importants, par exemple toutes les semaines. Donc pour cela, je lance le logiciel, Aome Backupper. Donc là, je vais tout simplement faire une petite découverte du logiciel avec un onglet Accueil, un onglet Sauvegarder. Et je vois qu'on peut sauvegarder les fichiers système, les disques en entier, les partitions. Et tout ce que vous voyez pro, c'est dans la version pro. Ne vous inquiétez pas, c'est amplement suffisant ce qu'on veut faire avec la version standard. On peut même synchroniser, on peut restaurer bien évidemment, cloner. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, cloner. Et ce qui est important dans Outils, vous pouvez même créer une clé de démarrage. Si jamais l'ordinateur ne démarre plus, vous pouvez créer une clé de démarrage sous Linux ou sous Windows, à vous de choisir. Pour les plus débutants, je vous conseille plutôt de prendre la version pour Windows. Et là, si jamais l'ordinateur y crache, vous bootez tout simplement sur la clé USB bootable. Il faut une petite clé USB, pas la peine de prendre une grosse, une 8 Go, ça suffira amplement. Et là, vous aurez un système Windows très simplifié, où vous pourrez donc aller chercher la sauvegarde qui est sur disque dur externe, et donc restaurer les données, même si l'ordinateur ne démarre pas. Donc cette clé USB vous permettra de démarrer, à la manière par exemple d'un Macrium Reflect, que j'avais montré dans le tuto, on pourra démarrer pour récupérer ces données. Donc là, je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer que l'outil le permet de le faire. Donc là, on va retourner dans Accueil, et je vais faire Nouvelle sauvegarde. Et là, tout bêtement, vous allez voir, c'est très bien fait, l'interface est très simple.
je vais choisir sauvegarde de fichiers, car je vais tout simplement sauvegarder mes fichiers les plus usuels, comme mon bureau, mes documents, mes images, mes vidéos, et pourquoi pas un dossier de test. Donc là, je vais tout simplement ajouter un dossier, et je vais aller chercher mes dossiers que je veux sauvegarder. Donc je pars à la pêche, donc mes documents, je vais prendre mes images, comme je vous ai dit, voilà, hop, je vais prendre également dans bibliothèque musique, et je vais prendre également mes vidéos, et je vais prendre un dernier dossier de test, le bureau, voilà, c'est important aussi, et je vais prendre le dossier sur le disque dur, par exemple, à la racine de C, le fichier test disque, hein, c'est juste pour le test, ne vous inquiétez pas, pour bien vous montrer qu'on peut mettre autant de dossiers ou de fichiers, et la destination, donc là, vous voyez que je peux prendre un disque dur USB, ou une clé, ou un NAS. Là, je vais tout simplement prendre mon disque dur externe d'1 Tera, et je le sélectionne, ici la lettre D. Bon voilà, en quelques clics, j'ai fait mon plan de sauvegarde, et dans les options, dans les paramètres, c'est très important, donc on peut mettre un commentaire, si vous voulez mettre une description, par exemple, vous mettez sauvegarde hebdomadaire, pourquoi pas. Vous avez également quelques options, dont certaines pour la version pro, mais vous avez également l'authentification par email, si vous voulez savoir quand la sauvegarde est faite, ou s'il y a un souci, pourquoi pas. Dans commande, vous pouvez mettre une commande avant la sauvegarde et après la sauvegarde, et dans compression, dans avancé, vous avez normal, élevé, etc. haute, donc là je le laisse par défaut. La méthode de fractionnement, mais je vous conseille quand même de laisser tout par défaut, voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et dans planifier, ben là on va lui dire bien évidemment que je veux une sauvegarde planifiée. Donc par exemple hebdomadaire, donc là je vais choisir le dimanche. Donc tous les dimanches, par exemple, je vais lui dire qu'il me sauvegarde mes données que j'ai donc mis tout à l'heure. Je vais lui dire tous les dimanches à midi, bon bien sûr vous mettez ce que vous voulez, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ça va vous décider. Et je peux même cocher la case installer en tant que service, c'est très important pour qu'il puisse s'effectuer au démarrage. Donc là vous avez également les méthodes de sauvegarde, donc complète, incrémentielle, donc ça c'est-à-dire qu'il rajoute les fichiers seulement qui ont été modifiés. Donc là vous choisissez la méthode de sauvegarde, pour ma part je vais prendre complète. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous prenez bien sûr incrémentiel, ça ne sauvegardera que les fichiers modifiés. Voilà, donc mon plan de sauvegarde est fait. Bien choisir la première option, c'est-à-dire ajouter à la planification et sauvegarder maintenant pour qu'il lance maintenant la première sauvegarde. Donc là, ça va aller très vite car mon PC de test, il n'y a pas beaucoup de données dessus. Vous verrez que même si on ferme le logiciel, il est quand même logé dans la barre des tâches en tant que service et donc la sauvegarde fonctionne. Vous pouvez même travailler en même temps qu'il sauvegarde, il n'y a pas de souci. Et là, donc en quelques secondes, je vous dis que j'ai pas beaucoup de données sur mon PC de test. Il m'a sauvegardé 100%. Je répète encore qu'on peut fermer le logiciel, il n'y a pas de souci. Et dans mon plan de sauvegarde, je peux faire des modifications. Donc pourquoi pas rajouter des fichiers ou des dossiers ou en supprimer. Donc je peux donc à la volée supprimer mon plan de sauvegarde ou le modifier. Donc ça c'est pas mal. Si jamais j'ai oublié un dossier ou des fichiers. Je peux également l'éditer, le supprimer, lancer, forcer une sauvegarde sans attendre par exemple le dimanche, comme on a fait ici. Donc c'est vraiment flexible, très bien fait et très simple d'emploi. Maintenant, si je vais sur mon disque dur externe, ben je retrouve mes données qui sont sauvegardées dans un format propriétaire et non pas natif, comme combien de backup par exemple. Et si j'ai envie de restaurer mes données, je vais tout simplement sur l'onglet Restaurer, choisir un fichier image et je vais aller pointer sur mon disque dur externe et récupérer donc mon fichier propriétaire Dahomey Backupper. Et là, il me ressort toute la sauvegarde. Il suffit que je fasse mon marché, que je coche soit toutes les données, si j'ai envie de tout restaurer, ou soit seulement sélectionner quelques fichiers que j'aurais par exemple effacés par erreur. Donc ouais, c'est très simple, c'est très bien assisté. Et là, dans l'exemple, j'essaie de récupérer un fichier PDF que j'aurais supprimé et le restaurer soit à l'emplacement d'origine, chose que je vais faire, soit sur un autre emplacement. Donc là, je vais supprimer exprès mon fichier PDF dans mes documents. Et maintenant, je vais dire de le restaurer à l'emplacement d'origine. Et voilà, en quelques secondes, ça y est, si je retourne dans mes documents, il m'a bien restauré le fichier PDF, je vais actualiser, voilà. Et si je l'ouvre, il est bien fonctionnel, il n'y a pas de corruption de données. Donc vous voyez, comme c'est très simple, la sauvegarde et même la restauration. Voilà, ce petit tuto rapide est terminé. Je vais donc présenter la solution Dahomey Backupper dans sa version standard et gratuite, qui vous permettra donc de faire des sauvegardes de vos fichiers importants, de manière hebdomadaire, quotidienne, mensuelle. Ça, c'est à vous de choisir dans le plan de sauvegarde. Mais là, plus d'excuses, comme je vous disais en intro,
Vous avez donc une multitude de tutos sur ma chaîne pour vous montrer comment sauvegarder vos données. Et je le répète encore une fois, c'est très important de sauvegarder vos données. Dans l'ensemble, les logiciels se ressemblent. On crée un plan de sauvegarde, on choisit ses fichiers, on choisit un plan de sauvegarde, c'est-à-dire les jours et l'heure à laquelle on veut sauvegarder. Et après, on peut restaurer, soit en redémarrant sur une clé USB si l'ordinateur ne démarre plus, soit directement avec le logiciel, on peut récupérer ces données à travers le fichier de sauvegarde. Aome Backupper Standard ressemble un peu à Easiest to do Backup dont j'avais fait un tuto. Dans sa philosophie et dans son fonctionnement, les interfaces se ressemblent un peu, donc c'est très simple d'emploi, c'est très bien guidé, que ce soit pour la sauvegarde ou pour la restauration. Donc pensez-y, faites des sauvegardes, ça ne coûte rien, ça coûte même pas le prix d'une clé USB ou d'un disque dur externe. Faites-le, faites des sauvegardes, vous le branchez, vous planifiez et vous oubliez complètement la sauvegarde. Elle se fera de manière automatique et dans le temps, vous allez voir, vous allez complètement l'oublier, sauf le jour où vous aurez effacé des données et là, vous serez content d'avoir une sauvegarde. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.